Quand il a été arrêté, il a laissé son numéro. Il a laissé mon numéro à 2-3 personnes dans la famille. Et c'est sa maman qui m'a appelé directement. Quand ils sont arrivés en même temps, sa maman m'a appelé, m'a dit, se cache derrière les choses pour dire que, oh, ouais, vous les blogueurs, vous ne vous l'attendez pas. C'est notre attendement, vous attendez pour sortir, quoi. Nous sommes en train de faire notre part. Nous, maintenant, là, sortons. Le 16 et le 17, on doit sortir pour démontrer une force pas possible à Fort Gnassingbé. On ne fait plus monter, s'il vous plaît, les modérateurs. Voilà. Plus monter. Laissez Zaga, merci à vous, s'exprimer. D'accord. On coupe les micros quand on monte. On coupe les micros. Olouf est là. Zaga. oui. Je crois que Zaga est l'initiateur de ce mouvement-là. Quand Amron a été pris, quand on t'a appelé, comment tu t'es senti quand tu as appris qu'on l'a... Et comment tu as réussi à regrouper tout le monde? Ou bien c'est qui est l'initiateur d'avoir regroupé tous les blogueurs? Les blogueurs, à cause de qui le gouvernement togolais a peur jusqu'à restreindre Internet actuellement au Togo. Oui. Oui. Dis-moi, comment tu t'es senti qu'ils ont arrêté Amron et l'idée est venue de qui? De créer ce mouvement, tout ça. En fait, quand il a été arrêté, il a laissé son numéro. Il a laissé mon numéro à 2-3 personnes dans la famille. Et c'est sa maman qui m'a appelé directement. Quand ils sont arrivés en même temps, sa maman m'a appelé, m'a dit, mon fils, avant qu'il ne parte, il m'a dit de t'appeler. Je dis, ah bon? Ils l'ont arrêté, il dit oui. Mais bien avant qu'on l'arrête, moi je savais déjà ce qu'on allait lui faire. Ok? J'ai joué même le vocal. Tout le monde a écouté quand il a dit ça. J'ai entendu. Voilà. Donc, quand la maman m'a appelé, moi j'avais promis à Amron que si on t'arrête, sois sûr que moi je serai là pour toi jusqu'à la mort. Donc du coup, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai fait appel à quelques blogueurs comme Raoul. J'ai fait appel à d'autres personnes. J'ai fait appel à beaucoup de personnes. Et Raoul a parlé aussi avec les Togbevi, les Kodjovi, tout ça. Moi aussi, j'ai eu à parler avec eux derrière tout. Mais je pense que c'est Raoul qui les a beaucoup plus parlé. Et c'est comme ça qu'on a créé le groupe. Mais bien avant de créer ce groupe-là, on avait déjà commencé à fait tapage sur le réseau. Donc du coup, le premier des trucs que j'ai fait, parce que je sais qu'on aura besoin d'argent pour sa défense. Donc du coup, le lendemain, en même temps, j'ai lancé une cagnotte et en 3 jours, on a eu 27 000 ou bien 26 000 euros, je crois. En 3 jours. Et l'argent là, j'ai donné tout à la famille. C'est dans l'argent là que ils ont pris des avocats ici et des avocats au Togo. Que ce soit pour lui et pour sa famille, et aussi mettre la famille aussi aux besoins de tout ce qui peut être, genre les enfants à l'école, manger, tout, voilà, vous connaissez. Non. Donc, quand ça là c'est fini, bon, le groupe est prêt, Raoul m'a appelé, il m'a dit, ah, tout le monde est prêt, mais il faudrait que on lance encore une autre cagnotte pour quand même soutenir la résistance. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On a parlé en direct avec tout le monde, tout. Il a rassemblé les gens, il a créé le groupe, on a parlé dedans. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes, mais c'est normal. Dès que plusieurs personnes se regroupent quelque part, il y a toujours des problèmes. Ok? Mais on a survécu. C'est la tempête. Et après la tempête, on aura la victoire. Donc du coup, on a lancé la cagnotte, l'argent a commencé à venir, on a soutenu ceux qui sont blessés le 6 et 27, et 26, 27, 28, tout ça. L'argent sort pour aider les gens et on sait comment on galère pour aider cette résistance-là. Et on va continuer tant que les Togolais sont prêts jusqu'à ce que Fort Gnassingbé quitte le pouvoir. Donc, en tout cas, ça s'est fait automatiquement et naturellement. Tous ceux qui ne parlaient pas de la politique ont commencé à parler de la politique. Vous voyez? Et on doit continuer comme ça. Si tu refuses de parler de la politique va parler à ta place. La politique va broyer ta famille, tes petits-enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit prendre des décisions, des très bonnes décisions pour le futur de nos enfants. Merci.
Tania, Oui, Zouzou. tu peux permettre un peu d'émotion là, à notre Oui, tu très veux cher une frère. question? Oui, vas-y. Merci beaucoup, maman. Juste une question. Je ne veux pas trop lui prendre la tête. Et puis, Zaga, il est beaucoup occupé. C'est à cause de moi-même. Il a fait cet Oui, effort. j'ai une réunion même à aller tout à l'heure d'ici. Je suis même en retard même. Il est déjà 18h30. Ok, on va prendre juste une question chacun. Olouf est là et on va libérer Zaga. Vous voyez que Zaga m'appelle même Tata. Il me respecte tellement. Tout à fait. D'accord. Non, Olouf moi, est je là. voulais juste Oui. remercier le frère Zaga pour son combat. Et dis-toi que tu n'es pas seul. La jeunesse africaine suit l'évolution de cette situation. Nous sommes avec vous. Mais par contre, ceux qui disent venez au pays à mener le combat, il faut leur dire que tout le monde ne peut pas rentrer pour mener le combat. Si tu étais avec ton frère, vous de la non vous arrêtez, le combat allait s'arrêter. Même la France, qui est un grand pays, Général de Gaulle, il a fui pour aller en Angleterre. C'est là-bas il a lancé l'appel aux Français de se battre pour libérer leur pays. Donc il faut leur dire que tout le monde ne peut pas rentrer. Tu as dit quelque chose qui m'a profondément touché. Tu es parti en Côte d'Ivoire, chaîne la 3, on t'a posé la question, mais Jaga, ça sert à quoi de te battre pour un peuple qui n'adhère pas à ton combat? Voici le vrai problème de l'Afrique. Je le dis hier, je le même dit ce soir, parce que nous avons une manifestation, on lance des appels, le peuple a du mal à adhérer. Il n'y a pas un combat le plus difficile que tu te bats pour un peuple qui n'est pas conscient de lui-même son problème. On se bat pour un peuple qui n'est pas conscient des problèmes, des dangers pour lesquels il est plongé. C'est très difficile. Mais vous êtes des fils dignes de Togo, n'abandonnez pas le combat. Le vieux qui se promène là, pour dire ne sortez pas, c'est le même système aujourd'hui que la Côte d'Ivoire. Un officier surveille son patron. Dans l'armée, chaque militaire a quelqu'un qui le surveille. C'est très compliqué. J'aimerais chuter par là, Jaga. On lance l'appel au peuple de sortir. Le peuple a du mal à sortir parce qu'ils ont peur. Mais quand le peuple sort, nous sommes dans la rue, il faut que la manifestation, selon moi, doit être accompagnée par des actions qui vont impacter directement l'État en place. Parce que le peuple dit, si on sort, ils vont nous rafaler. On va sortir, mais avec la main nue. Pacifiquement, on vient nous rafaler. Donc du coup, le peuple africain a peur de sortir. Mais il y a une partie des peuples qui sont sur le fait de manipulation des gouvernements. On est d'accord avec ça. Mais, Jaga, est-ce que ça ne sera pas mieux? Je ne vais pas dire, comme quand je suis rentré sur le panel, il y a un jeune frère qui m'a écrit d'essayer de coder le mot pour ne pas qu'ils vont sauter mon deuxième compte là. Parce que mon premier compte a été sauté il n'y a même pas une semaine. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on prend l'exemple sur la jeunesse burkinabé et la jeunesse sénégalaise qui ont réussi à débarrasser le dictateur Blaise Compaoré du pouvoir après 23 ans de règne. Au Sénégal, il y a eu quelques morts, mais le dictateur Macky Sall a fini par renoncer. Nous savons tous ce qui s'est passé dans ces deux pays. Nous savons tous ce que la jeunesse de ces deux pays ont fait. Donc pour ne pas dire le mot, j'espère que tu vas me comprendre, parce que nos parents ont peur de sortir. On sera rafalé. Et moi, je ne veux plus que la jeunesse togolaise sorte dans la rue pour se faire massacrer. Je ne veux plus que la jeunesse africaine sorte dans la rue pour se faire tirer dessus. On appelle au peuple de... Ouais, Zouzou, je vais te dire un truc, hein, par rapport à ça, là, je te réponds vite fait là-bas pour ne pas oublier. Ouais. Tant que le peuple sort massivement, je vous jure que l'armée ne pourra rien. En fait, la masse, c'est incroyable. C'est que quand tout le monde sort, l'armée ne pourra rien. L'armée sera écrasée à main nue. C'est moi qui te dis, ils ne peuvent pas tuer tous les Togolais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, actuellement, on a réussi à mettre les lumières, les lampadaires, les projecteurs sur eux. Et ils continuent toujours de tomber dans le piège. Ils empêchent les gens de sortir. Mais sauf que si on sort massivement, ils peuvent rien. Rien du tout. Au Burkina, les gens sont sortis les mains vides. Les gens qui se battaient, au Sénégal, c'est la même chose. C'est la masse qui fait la force du peuple. Non, mais Jacques, celle de Burkina a été accompagnée par une action. Que le président, si ça continue, ça ne peut pas.
Non, On va être très bref parce que D'accord. il a Donc, un merci beaucoup rendez-vous. à toi. Soutien Voilà. total, on est avec vous, on vous soutient. D'accord? S'il y a le connect, tu appelles Maman Tania et nous mettre au courant. Nous tous, chacun va donner ce qu'il peut donner pour Ouais, venir vous exactement. aider, pour vous soutenir. Merci, merci beaucoup. Ok. Ok, merci. Alors, Tania, à toi. Laurent B, tu as une question à Zaga? Je voulais dire que voilà, s'il y a une cagnotte, s'il y a des cotisations pour nos frères qui sont du côté du Togo, voilà, Maman Tania sera au courant au pays, voilà, on sera informé par rapport aux liens, tout ça, et pour qu'on puisse participer aussi, ce qu'on peut donner pour soutenir nos frères du côté du Togo. Merci. Merci beaucoup, Ok. Lorobi. J'enverrai le lien à Maman Tania. C'est confirmé pour le 16 et le 17, Zaga? Le 16 et le 17, il y a une élection municipale que le gouvernement essaye de mettre en place pour légitimer en fait la 5e République et que nous sommes contre ça. Les gens ne peuvent pas mourir, on ne peut pas tuer, torturer les gens dans le mois de juin. Et en juillet, on organise une élection comme si c'était des moutons qu'on a tués. Tu vois un peu? Donc on sera là pour empêcher cette élection-là. Par la grâce de Dieu. Merci. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Olufela, attends, Zaga, je vais te laisser partir, mais j'ai une faveur à te demander et une Oui. question. Ce sont des trucs de 1 minute. Ok. On commence par la faveur, mais par la question. La question. Mes abonnés sont venus pleurer dans mes trucs. C'est un peu personnel. Tu veux que je continue? Oui, non, tu peux. Ils ont dit, maman Tania, est-ce que tu peux parler à Zaga qui il a dit qu'il quittait la lutte? Tu quittes pas, hein? Non, ça c'est des conneries, c'est des trucs que les gens... Parce que moi-même, quand je me suis levé ce matin, j'ai vu que beaucoup de personnes m'envoyaient des captures de ma page. Où je suis allé sur la page, je vois qu'il n'y a rien sur ma page. J'ai appelé les gars qui sont admis sur ma page, ils disent que c'est pas eux. Donc automatiquement, je les ai tous supprimés sur ma page. Mais après, je me suis rendu compte que peut-être que même c'est un montage qu'ils ont fait avec ma page, tout ça. Mais il y a d'autres qui me disent qu'ils l'ont vu sur ma page. Par exemple, j'ai appelé quelques gars qui m'ont dit qu'ils l'ont vu sur ma page. Donc du coup, les gens ceux qui sont sur ma page, je les ai tous supprimés. Donc je sais qu'ils sont fâchés actuellement, mais ne vous fâchez pas. Parce qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui m'ont dit que eux-mêmes ils l'ont vu sur la page. Tu vois? Voilà. Donc il y a ça aussi que je suis en train de régler à côté. En plus, quand ils ont partagé le truc, moi je dormais. Ah d'accord, ok. Maintenant, il y a une femme parmi vous. J'ai vu son live 1 ou 2 fois. Il même en pleurs. Tu peux me mettre en contact avec elle pour que je puisse la recevoir. Cette femme déterminée qui pleure pour son pays. Je crois qu'elle s'appelle Jenny. Jenny. Ouais, Jamie. Ouais, bien sûr. Je peux t'envoyer son contact après sur WhatsApp. La recevoir parce qu'une femme qui est aussi déterminée, qui est combattante, c'est éblouissant. Je veux la recevoir pour parler avec elle. Il n'y a pas de souci. Je ne connais pas de femme, à part les ministres, les trucs, mais de femmes qui est aussi courageuse à mettre sa caméra, être aussi motivée pour son pays jusqu'à pleurer. Franchement, si tu la rencontres, dis-lui que je la félicite pour ce combat et j'aimerais la recevoir. Si elle a juste un Oui, peu de bien sûr. Bien sûr. Je veux la recevoir. Je t'enverrai son numéro. Elle viendra. Elle viendra. Elle viendra. Elle viendra. Et puis, moi aussi, j'ai une question pour toi parce que hier, j'ai eu quelques personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit que j'aurais eu à... En fait, tu as eu à me donner de l'argent et je ne me rappelle pas si tu m'as une fois donné de l'argent de la part de qui que ce soit. Je ne sais pas si on t'a appelé aussi pour ça. Quel argent? Je sais pas. C'est des gens qui disent ça, que tu m'as une fois donné de l'argent de la part de quelqu'un ou je sais pas. Mais j'aimerais clarifier ça aux gens que moi, en aucun cas, j'ai eu à recevoir de l'argent de Madame Tania. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas donné de l'argent à truc. L'histoire de 1,5 million, mais non, c'est du fait. Non, je t'ai jamais donné 1,5 million. Oui, c'est pour clarifier ça que je n'ai jamais eu parce que j'ai vu les vidéos qui circulent que tu m'as donné 1,5 million et c'est pour ça que je te demande devant tout le monde pour que ça rassure les gens que je n'ai jamais reçu de l'argent de Maman Tania. C'est des fake news. Merci beaucoup.
Non. En tout cas, le 16 et le 17, on sera sur le terrain par la Envoie-moi le flyers déjà pour que je commence à publier et le lien de la cagnotte pour que je puisse mettre. Pour que... Je t'enverrai tout.